Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Star Wars, Ahsoka, Tano et Grogu, licence The Mandalorian. On le remarque au liseré orange, première figurine d'Ahsoka Tano dans cette version actrice de la série. On en a déjà eu une version Clone Wars qui est un petit peu différente. On est sur une version Deluxe, DX21, donc les belles versions avec un beau packaging généralement bien soigné, c'est le cas des DX, différentes des Deluxe, les DX, ici c'est la numéro 21. Le liseré orange, on a Ahsoka dans différentes positions, version attaque, version protectrice en train de porter Grogu dans ses bras, et puis ici sur l'arrière également, les warnings habituels, on voit un joli coup de cutter, merci la douane quand ils ont vérifié le colis. Une chance, la boîte n'est pas complètement découpée, il y a juste deux coups. Vraiment des... Voilà, je ne citerai pas le nom quand ils ouvrent les colis. C'est pas encore moins grave que la King Shark que je vous montrerai ou que je vous ai déjà montré. Une grosse folie. Remerciement au poteau Anto de me permettre de faire la vidéo de cette figurine. Donc Anto, un énorme merci à toi, mon ami. Ce n'est pas Anto habituel du Anto et Nathan. Ici, c'est mon pote Anto Vargas, que vous connaissez tous et toutes. Le visuel de la boîte se lève sur un slipcover de la sorte. Qu'est-ce que l'on retrouve? Très beau visuel sépia, avec Star Wars qui est gaufré, métallisé, Ahsoka Tano et Grogu, avec la petite scène, ça c'est magnifique. Hein. Ahsoka sur le côté, on revient sur l'arrière, sur les warnings qu'on a vu tout à l'heure, et une boîte du coup qui va s'ouvrir comme ceci. Hop, voilà, oh là là, on voit qu'on est sur les DX. Voilà, les DX c'est un packaging super luxueux. Hop, on retire ça aussi. Qu'est-ce qu'on retrouve? De nouveau un joli slipcover devant. Ahsoka Tano et Grogu Star Wars. Ça encadré, c'est très beau aussi. Puis si on l'enlève, on tombe sur la même chose qu'on avait sur les DX19 de Batman. Un liseré noir qui vous donne un nouveau Grogu développé au niveau du sculpte et des articulations. Ok, donc les mains sont articulées désormais et la tête également sur ce Grogu. Et pour Ahsoka, qu'est-ce qu'ils nous disent? Nouvelle tête qui a été complètement développée et elle est magnifique, je le vois d'ici, avec un système de rolling au niveau des yeux. Donc les yeux qui vont permettre d'être orientés. Ça s'enlève de la sorte. Première mousse avec les différents éléments et les petits bras articulés de Grogu. En dessous, on va retrouver un packaging supplémentaire avec les différents accessoires, sabre, cape et un diorama en plus. On est parti dans le box, on se détaille tout ça. Les accessoires avec cette DX Ahsoka Tano, pour une DX, il n'y a quand même pas grand chose. Maintenant, que voulez-vous mettre de plus avec cette figurine? Bonne question. On a pour commencer ce socle, il est différent de la version régulière, puisqu'il y avait une version Deluxe et une version régulière. La version régulière, vous aviez un socle avec de l'eau en dessous qui était très joli. Ici également, un joli petit diorama avec un tronc d'arbre sur lequel on pourra asseoir Ahsoka si on a envie, ou mettre Grogu par-dessus, un tronc d'arbre avec des branches, et puis un aspect terre. Ici vient se loger la tige. Pourquoi une tige si grosse métallique pour le personnage? Très bonne question, j'aurais préféré une tige classique. Bon, il y a ceci avec la grosse pince dégueulasse. Pas trop le choix. On retrouve ensuite deux effets de lame blancs pour Ahsoka. Donc forcément, les sabres d'Ahsoka étant blancs, on a ces effets de mouvement que l'on pourra mettre si on fait des poses dynamiques. Deux lames blanches également. Pas de light-up du tout sur la figurine d'Ahsoka. Ça a été déjà le cas précédemment. Pourquoi? Parce que les bras sont en seamless et avec les articulations non visibles. Un petit peu typé silicone. Donc on ne peut pas mettre de pile à l'intérieur ou autre. Ils auraient pu du coup upgrade et mettre les sabres en USB. Ça n'a pas été fait non plus. Je pense que, à mon avis, l'USB doit se brancher dans le dos de la figurine. Il doit y avoir des complications pour le faire. En tout cas là, il n'y aura pas de light-up, mais l'effet blanc est assez bien fait et assez puissant pour avoir une impression de light-up. Les deux sabres d'Ahsoka totalement différents, chacun avec une petite attache pour l'accrocher à la ceinture. Donc on a ce grand sabre là tel quel. Est-ce qu'il y a une partie qui s'enlève du coup pour mettre les sabres? Je pense que oui, c'est ça. Cette petite partie là vient s'enlever pour insérer le sabre et on le remet lorsque l'on veut le mettre à la ceinture. Même chose ici, il faudra des petits ongles pour y arriver. On retire cette partie-là et on peut y insérer le sabre sur cette version-là. Donc voilà, un grand, un petit. Des mains, 3. Pas grand chose non plus au niveau des mains, relaxé sur la figurine et puis les mains pour tenir le sabre de la sorte avec le petit paddle par devant, main gantée avec les doigts un petit peu orangés de la couleur de peau d'Ahsoka et puis une main point fermé de la sorte. On a cette petite lanterne aussi, il n'y aura pas non plus de pile à mettre à l'intérieur et de pouvoir l'illuminer, elle est telle quelle, donc pas de light-up. On a quand même un petit peu lésiné sur l'effort chez Hot Toys. Hein. Donc lanterne. Tout nouveau Grogu et une version articulée puisqu'on peut désormais lever les bras de la sorte et les deux petits avant-bras également peuvent être enlevés de la sorte. Donc on peut retirer les petits avant-bras avec des avant-bras sur la figurine main ouverte et on aura des avant-bras
comme ceci avec le signe de la force. Lorsqu'il fait justement sa concentration, vous pourrez switcher les bras et mettre ceci si vous voulez. Nouvelle petite tête développe une petite bouille d'amour comme d'habitude et la tête est orientable sur différents axes. On peut l'incliner, la relever, faire un petit peu ce qu'on a envie pour faire l'orientation de la tête de Grogu. Le reste, c'est tout en plastique PVC, pas de mixed media, pas de fourrure non plus. On retrouve ce qu'on a vu dans le passé, mis à part les petits bras articulés. Dernier accessoire, eh bien c'est la cape, forcément, avec la capuche, grande capuche. Forcément, il faut mettre également les cornes d'Ahsoka à l'intérieur. Tissu très joli, une espèce de tissu crépon comme ça, très bien fait, la maille. On voit vraiment qu'on a quelque chose de 100% fidèle à la série. On a fait le tour des accessoires, on passe sur la figurine. La figurine, la voici, bon, chef-d'œuvre, hein. Tailoring de ouf, franchement, elle est mais ultra magnifique. Elle est très lourde également. Vraiment au niveau du poids, on a l'impression qu'il y a du métal à l'intérieur. Est-ce qu'ils auraient changé la structure du body par rapport aux versions précédentes? Possible, parce que là, je suis surpris par le poids de la figurine. On commence par les bottes. Donc les pieds d'Ahsoka avec la petite chaussure qui se trouve juste ici, petite partie d'armure par devant, et même chose pour protéger les tibias avec du damage. Le pantalon, on retrouve le bon design et la bonne maille, également le bon textile utilisé dans la série. Parfait. Par devant, on arrive sur la petite ceinture. Regardez-moi la folie. Au niveau des détails, les petites tresses avec les petites boucles et autres, c'est magnifique. Les deux attaches sont là également pour pouvoir y mettre les deux sabres. Boucle un petit peu stylée Doctor Strange sur la ceinture, je plaisante forcément. Les petits lacets à l'arrière pour lasser le tout. Et puis on est sur l'avant-bras tel quel avec un effet comme s'il y avait du light-up dans le brassard. Les mains relaxées sur la figurine. Son petit brassard également textile qui arrive jusqu'au bras et qui va masquer du coup le tout, bien qu'il n'y ait pas d'articulation visible, puisque vous voyez que même au niveau de l'épaule, on est sur un body seamless complet. Donc au niveau des poses, il faudra se méfier de ne pas lever trop le bras pour ne pas craquer à cet endroit-là. Le coude ne devrait pas craquer, je pense, puisqu'il est maintenu dans du tissu. Donc forcément, ça va serrer le silicone. On ne devrait pas avoir de problème pour pouvoir justement articuler la figurine. Au niveau des bras, c'est sur des crans. On l'entend au moment où on plie. J'irai pas plus que ça et je pense qu'à mon avis, le manuel vous dira de ne pas aller contre l'épaule. On risque à mon avis de tout déchirer quand même, de tout casser, surtout que c'est sur cran. Faites gaffe. Au niveau des bras et des articulations, là, il n'y a pas de cran. On fait un peu ce qu'on veut. On peut lever aussi, voilà. Mais on n'ira pas plus haut que ça. On sent qu'il y a la limite du silicone. Vous voyez, on le voit juste là. Donc, n'essayez pas de lever le bras vers le haut, à moins de le lever. Ouais, non, j'essayerai pas. La figurine, en plus, ne m'appartient pas. Ne faisons pas de bêtises. À 90 degrés, ce sera déjà pas mal. Autre brassard, autre main, on retrouve la même chose de l'autre côté. Et puis ici, sa poitrine, quand même une sacrée poitrine. Je ne pense pas que notre ami Ahsoka avait une poitrine aussi développée. Mais bon, on ne va pas s'en plaindre non plus. Sur l'arrière, on retire la petite protection qui est juste ici. Voilà, on retrouve forcément ses cheveux, ce qui ressemble à ses cheveux. L'arrière, la peau est sublime, un bel orangé, les épaules sont dégagées, et puis on va passer sur le visage. Le visage a fait polémique sur Facebook lorsque la figurine est sortie. Ils ont dit qu'elle avait des yeux beaucoup trop grands, qu'elle n'était pas ressemblante à l'actrice. Faut toujours critiquer et toujours être pas content. Moi, franchement, je trouve qu'elle est juste magnifique. Les cheveux, c'est sublime. Comme avec les autres versions, c'est orientable. Donc, vous voyez, il y a du fer dedans. On pourra lever pour pouvoir tourner la tête si on en a besoin. Donc, on fait comme ceci et hop, voilà, on plie. Et la tête pourra du coup être orientée comme on veut. Et puis ensuite, on remet, puisqu'il y a de la ferraille à l'intérieur pour donner la pose que l'on veut à ces grosses mèches. C'est très joliment fait, texturé aussi. Regardez le bleu ciel qui est en dégradé jusque sur les pointes. Magnifique, également ici sur le dessus, on a vraiment le design d'Ahsoka Tano parfaitement retranscrit. Quant au visage, celui qui me dit qu'elle n'est pas ressemblante, la bouche, elle est magnifique, le nez, il est tout autant, les yeux, système perse, forcément on est sur une DX, on pourra du coup orienter les yeux. Bon, je découvre en même temps que vous, je suppose qu'on doit pouvoir enlever sa coiffe. Alors je regarde comment. Ouais, c'est bien ça, je vois que ça se déboîte juste ici. Voilà, donc on enlève ses cheveux, on a donc accès au système perse, et moi je préfère utiliser le doigt parce qu'avec le petit ustensile, j'y arrive jamais. Bon, hop, je rentre le petit doigt, et avec le petit doigt, je peux du coup m'amuser à orienter les yeux. Vous voyez, faire un air menaçant en mettant les yeux vers le haut de la sorte, et on a une Ahsoka qui est prête à vous défoncer la tête. Donc allez-y avec le petit doigt, si vous avez un petit doigt comme le mien, parce que sinon c'est plus compliqué. Même chose, vous pourrez faire un regard de côté si vous avez envie. Voilà, je cherche l'orientation. Voilà, possibilité si vous voulez de faire un regard de côté aussi, vers le bas, vers le haut. C'est vous qui choisirez l'expression que vous voulez à votre Ahsoka. Bon, on remet ça droit, on remet ça bien, on se fait une ou deux pauses et on regarde ce que ça donne. C'est parti.
Figurine tournant sur elle-même, simple, sans accessoires, sans pose, juste le petit gros goût par devant afin de vous montrer la réalisation que nous a fait Hot Toys sur cette Ahsoka Tano. Tailoring, on l'a vu, exceptionnel, le textile, la maille, le design, tout est bien utilisé. On a un body sans articulation aux épaules, aux coudes, donc très bien fait également et dans la bonne couleur de peau orangée de Ahsoka Tano. Bon, le visage, je vous l'ai montré, moi j'en suis super satisfait, c'est vraiment une très belle représentation de la part de Hot Toys. On est sur du très haut niveau de figurines. On va accessoiriser et se faire une ou deux poses. Première petite pose avec gros goût dans les bras, la petite toge, légalement la lanterne. Sur les photos promotionnelles de Hot Toys, la lanterne elle s'allumait. Donc là j'ai bien regardé, il n'y a même pas de pile fournie. Donc s'il n'y a pas de pile fournie, il n'y a forcément pas de light up et il n'y a aucun moyen d'en mettre à l'intérieur. Ça ne s'ouvre pas du tout. Du coup, bonne question là-dessus, pourquoi est-ce que ça a été enlevé par rapport au proto? Cette petite pose est juste géniale. On a l'aspect protecteur et forcément de gros goût dans les bras de Ahsoka. Avec la tunique, elle est juste magnifique. Le problème, c'est ces socles. C'est très joli esthétiquement, ça fait un diorama, mais très compliqué également, si on ne met pas la tige dégueulasse, d'exposer la figurine et qu'elle tienne droit. Là, elle tient parce que le bras et la lanterne posent sur le petit arbre, sinon c'est très instable. Deuxième petite pose, cette fois-ci j'ai accroché la lanterne sur le morceau de bois, je l'ai retenu dans l'autre sens, petit pied également sur le rocher, le sabre laser dans la main, toujours le petit gros goût protecteur dans ses bras. Conclusion, et vous remarquez que vêtements changés, décor changé, et vous allez vous dire également que les poses ont été coupées de façon très courte. Oui, pourquoi? Parce que entre l'introduction et autres et cette conclusion, il y a 2 mois entre les deux. Pourquoi? Parce que cette figurine est une pure merde sans nom. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux et sur les groupes, les bras cassent comme du verre. Il est vraiment très difficile d'articuler les bras. Le pex qui rentre dans la version seamless, il fait à peine quelques millimètres d'épaisseur. Si vous vous trompez dans la pliure et que vous forcez, ça casse en 1 seconde de temps. C'est ce qui est arrivé avec ce corps, il était complètement explosé au niveau du bras. J'ai dû donc attendre un remplacement de mon partenaire à Hong Kong qui a donc demandé à la Secret Base un remplacement et c'est généralement 2 mois pour que Hot Toys là-bas à Hong Kong vous fasse un service après-vente. J'ai reçu du coup le body nickel. Je conclus la vidéo rapidos histoire d'avoir une vidéo complète et surtout que la vidéo sorte et que vous ayez quand même cette vidéo sur la chaîne, mais surtout l'avertissement de faire super gaffe au bras. Si vous le pliez de la mauvaise manière en forçant, directement vous allez péter les 2 coudes. C'est certain. Donc la figurine n'est pas encore sortie en Europe. Je sortirai la vidéo rapidement avant que vous ne receviez votre stock pour vous alerter justement de ce problème-là et que vous ne fassiez pas une quantité de save astronomique à vos revendeurs en pétant les bras. Parce que si vous cassez vous-même, votre revendeur a le droit de vous refuser le service après-vente parce que c'est une casse qui a été faite malheureusement par l'utilisateur. Donc faites super gaffe. Mis à part ça, la figurine elle est exceptionnelle. Le visage, le tailoring, les accessoires, le costume, cap, pas cap. Franchement, là-dessus, c'est une grosse dinguerie. Je peux vous la recommander à la seule et simple condition que vous fassiez super attention aux articulations. Voilà les amis, si vous recherchez la figurine, je vous mets les liens dans la description en Europe où vous pouvez la trouver et également à Hong Kong. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications, le bouton rejoindre pour devenir membre soutien sur la chaîne et voir ces vidéos en avant-première, le bouton super thanks pour pouvoir faire un petit don à la chaîne. Allez les amis, c'est tout pour elle, c'est tout pour moi, c'est tout pour vous. Rendez-vous demain à 19h30 pour une prochaine vidéo ou alors allez visionner l'une des 2000 vidéos disponibles sur la chaîne. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!